Bonsoir, bonsoir, chers Congolais et Congolaises. Surtout ceux-là de la ville de Lubumbashi en particulier. A Otozana mairie à Lubumbashi, vraiment. Tomoni batu ya parquet, baye pona ko scellé bureau ya maire de la ville, Patrick Kafimbi Moumamba. Vraiment, Tolobi Boy. Est-ce que les agents du parquet, comment ils ne peuvent pas venir dans la journée et attendre seulement la nuit pour venir sceller les bureaux du maire de la ville? L'heure est grave. Grand Katanga, AFCM 23 arrive. Ça veut dire que vous venez de voir le document ultra confidentiel d'Edi Kapen, le chef de la 22e région militaire du Grand Katanga, qui est très clair. Banque, RTNC, tout ça, alerte générale. AFCM 23 arrive dans une vitesse très fulgurante. Je vous le disais ici, il y a 3 jours, une semaine. Non, Kabulo, il est comme ça. Vous allez voir. Alors, nous avons un penalty. Il faudrait que nous puissions marquer. Mais par malheur, notre tireur a raté. Kabulo a toujours un commentaire. Il est loin de là où le président est assis. Mais lui, il a écouté ce que le président a dit. Aïe, 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 on a raté le penalty. Na mungini na ikala kimya lumoya. Kindu, pas de circulation encore à Togoloté. Bazalendo kubale anatomboka huku na mipanga. Urgent, pendant que M. Tshisekedi est en train de regarder des comédies à la moindre escarmouche, à l'est du pays et surtout au Katanga, c'est la panique totale. Le Katanga est en alerte maximale. Joseph Kabila promet de faire des consultations au Katanga. Comment, quand, il n'a pas précisé. Mais surtout qu'il a juré de finir avec M. Tshisekedi. Comment, quand, nous ne savons pas encore. Pendant ce temps-là, la FC 123 avance du côté de Walikali. Encore plus de 4 localités sont tombées aujourd'hui. À Kindu, les Wazalendo sèment la terreur, la désolation, désarmer des militaires, mais aussi la police. C'est grave, 3 morts. Nous allons vous expliquer la situation globale de notre pays, des informations sensibles. Ici dans cette émission, restez jusqu'à la fin. Ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba qui a affirmé hier mercredi que l'Ouganda n'hésitera pas une seule minute, une seule seconde à défendre ses intérêts si un nouveau conflit éclatait dans l'est de la République démocratique du Congo. Le commandant des forces ougandaises a critiqué le pourparler des Doha qui ont exclu. Alors, parlons de ce gouvernement de Mme Kassamba. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un gouvernement transitoire. Transitoire. Alors, vers parce quoi? que les autres, comme Fayoulou a posé comme condition d'abord les dialogues. Et les autres poids lourds que vous connaissez, parce que ceux qui sont là, vous avez dit que Mouzito, lui, était déjà dans la boîte depuis longtemps. Dès qu'il a quitté la Mouka, on sentait ses positions. Oui. Même aux élections, il était déjà parti. Est-ce qu'aujourd'hui, Adolphe Akoki a confirmé Bisso la nationalité de Martin Fayoulou, qui est entre guillemets son frère de Bandundu? Moi, je suis Mongo de l'Équateur. Ndana na linya balokumba bomboko lokumba iselenge na mutabolomba. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène aussi ma touche, ma pensée, ma vision pour mon pays, la RDC. Voilà.
Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge vous allez vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso ba information sécuritaire ba information politique ba information économique ba information nyonso na lobelaka pe peuple na défendaka pe peuple na défendaka pe cause ya peuple c'est que j'allais dire excusez-moi ma tautologie voilà. J'aime bien parler de mon pays, j'aime bien vous informer. Selon moi, l'information est primordiale. Tout Congolais a droit à l'information, du savoir et connaître où va le pays. Mbokeza, Pitozo, Kende, Wapi. C'est pour cela j'ai eu mes engagements en tant que patriote de réaliser cette émission et aussi de lutter aux côtés des Congolais et aux côtés de mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Je vais vous demander d'abord à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, de rester d'abord jusqu'à la fin, appeler la famille, tout le monde, parce que cette émission, pour très bien comprendre, il faut rester jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension, parce que nous parlons de la RDC, les plus de 2 345 000 mètres carrés et plus de 100 millions d'abonnés et 100 millions de Congolais. Voilà ce que j'allais dire. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, l'émission Pouvoir et à Peuple, les sommaires de cette émission. Nous allons vous parler du danger au Katanga, la panique totale au Katanga. Le Katanga est en alerte maximale parce que Joseph Kabila a annoncé d'aller faire des consultations dans 4. Quand on parle du Katanga, on parle du Grand Katanga. Parce que le Katanga est Kabwana, mais on parle du Grand Katanga. Donc Katanga, Mobimba, les Tanganyika, on voit les Chopo, on voit les Haut-Katanga, on voit les Lualaba. Donc là, on a tout. Dans les Grands Katanga, toujours le Bela Katanga Mobimba. Voilà. Voilà, mes amis. Le Grand Katanga, Kabila a annoncé de faire des consultations. Je vous ai toujours posé la question. Comment ce monsieur pense faire des consultations dans des territoires occupés ou soit gérés toujours par le président de la République, monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo? Pendant ce temps-là, Edi Kapen a lancé l'alerte maximale, c'est la panique totale. La garde républicaine a attaqué même il y a des images que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça chauffe au Katanga. C'est vraiment, le Katanga est vraiment en danger. Nous allons aussi parler de ce qui se passe à Kindu parce que M. Tshilombo et son régime des incompétents ont fermé les yeux sur ce qui se passe à Kindu. Les Wazalendo sèment la panique et la terreur en tuant, désarmant l'armée et la police à Kindu. Mais ce Tshisekedi qui est incapable de diriger un si grand pays comme le Congo, ferme sa bouche et le gouvernement des incompétents, un gouvernement corrompu, personne n'en parle. Mais si c'était à Goma, on allait voir Mouyaya, on allait voir les autres sortir des griffes avec l'énergie, la dernière énergie totale pour dire oh, on tue là-bas. Mais à Kindu, les Wazalendo sont en train de tuer nos compatriotes. Des milices Wazalendo, des criminels que nous allons aujourd'hui appeler la communauté internationale de venir en aide à la population congolaise. Parce que trop c'est trop. Qui va protéger, qui va garder la population congolaise? Nous allons parler de l'Est. Il y a l'audio More Kimi a battu à 1,23 la préparation pour prendre la totalité d'Ouvira. Et Bernard Bissimo l'a dit, la guerre doit éclater. Parce que M. Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui ne veut pas négocier. Et c'est une personne à ne pas faire confiance. Donc, c'est dans cette optique que nous allons vous expliquer des choses, que nous allons vous parler, nous allons vous expliquer. Et nous allons entrer en profondeur en cherchant des solutions pour le peuple congolais et aussi pour le pays. Donc, du coup, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Votre l'émission Tina Souka. Ce qu'on a émission dans Katika, tu vas comprendre en côté. Tina Souka, peli sur bandi otali, au comprendre la situation, mboke l'équipe marambunyoso. Oh, nzamba pesa moto la mokili apprécié que le gamabelez à la raté. Donc,
situation ya mboka eleki makambo nyonso vanda zwa eloko ya kolia eloko ya komela tala émission tina soka nalobaka na français nalobaka na lingala swahili mpe ekotaka donc makambo tout a bokocomprendre eza nango eloko moko boye te oyo bobandoloba na comprendaki te nasalaki boye te non situation ya mboka eleki makambo nyonso. En ce moment, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, hier, je vous avais présenté, mais je n'ai pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons prendre la première vidéo, le promesse, et aussi ce qu'il a fait hier avec sa femme. Et puis, nous allons revenir pour parler et entrer dans des dossiers sensibles de notre pays. Prenons la première vidéo maintenant. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Non, Kabulo, il est comme ça. Vous allez voir. Alors, nous avons un penalty. Il faudrait que nous puissions marquer. Mais par malheur, notre tireur a raté. Kabulo a toujours un commentaire. Il est loin de là où le président est assis. Mais lui, il a écouté ce que le président a dit. Aïe, 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 on a raté le penalty. Je vois le président qui se tient la tête. Il dit Zambiwani. Aïe, 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 aïe. Merci. Évitez de borderline et tout ça. Parce que, à la moindre escarmouche, vous-même, vous savez. Je crois que moi-même, je dois quand même aussi placer un mot. C'est quand même un grand événement. Hein. En effet. Vous avez raison, Excellence. Allez-y. Bonjour. Bonjour, cher boursier, ça va? Vous allez bien? Je sens que vous êtes dans la joie aujourd'hui. Hein? Applaudissez d'abord très fort. Je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Et comme aussi vous êtes parmi les plus heureux, mais de commun accord, ensemble avec tous les invités, je voudrais qu'on applaudisse très fortement la première dame de la République. C'est elle, hein? Très bien. Bon, écoutez les amis, je crois que vous devez avoir une détermination dans ce qui sera votre avenir et la vie de demain. Hein, on se comprend. Donc, comprenez que la première dame, elle vous aime beaucoup. Là où vous allez, faut pas être complexé devant les autres. Hein. Montrez-leur que vous êtes brave et vous venez d'un pays fort. Un Congo fort, où il y a un président fort, il y a une première dame forte qui vous aime beaucoup, n'est-ce pas ça? Ensuite, je voudrais vraiment, parce que vous le savez très bien, je vous tiens à l'œil. Je voudrais que là où vous alliez, ayez un comportement digne. Il ne faudrait pas vous comporter comme les pantins et tout ça. Il faut vraiment éviter ça. Évitez de borderline et tout ça. Parce que, à la moindre escarmouche, vous-même, vous savez. Moi, j'ai vraiment la foi en Dieu et j'ai confiance en vous. Parmi vous, il y aura des ministres de demain. Parmi vous, il y aura des présidents de demain.
Et même parmi vous, il y aura aussi des présidents des assemblées nationales. Hein? Il y en aura aussi. Hein? N'est-ce pas ça, Veka? Exactement, Monsieur le Président de la République. Nous avons la confirmation que d'abord, aujourd'hui, je voudrais moi-même rendre mes hommages les plus déférés à Madame la Première Dame de la République et je demande qu'on l'applaudisse. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo qui promettait aux Congolais de rétablir des routes, plus de 38 000 kilomètres des routes où Tshisekedi promettait aux Congolais devant le député et il a dit, excusez-moi, qu'il a eu des engagements. Au même moment, hier, la première dame a remis à Pessiba bourse Naba étudiant, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose, l'initiative de la première dame. Mais nous allons entrer à l'optique de M. Tshilombo. J'ai toujours dit, un homme d'État, ce n'est pas un type qui promet sans pourtant avoir des soubassements ou soit des canaux de réalisation. Un homme d'État, avant de sortir un mot, avant de dire quelque chose, avant de promettre une chose, cet homme d'État doit qu'on a vraiment des mécanismes, il faut avoir un mécanisme pour réaliser promesse. Mais ce qui chef de l'État a promettre sans pourtant qu'on réalise un mot, ce monsieur n'est pas digne à être appelé chef de l'État. Parce que la fonction président de la République est une fonction suprême. Le président de la République, d'abord, non seulement les citoyens le mieux informés en Mboka, mais aussi citoyen autre citoyen spécial. Parce que seul individu na Congo a une institution, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République. Au moment abanda ko promettre ba Congolais, parce que tout dans le lot Tshilombo après banzela oloba keza wapi. Où est-ce que Tshilombo a inauguré? Nzela ya wapi Tshilombo a rétabli? Moule zo banda kalaming te en septembre. Ba moule zo banda. Bobuka ki banda kuyabatu. Vous avez fait des choses. Maintenant que ba moule zo banda, bobi sabiso sikoyo, ba mécanisme nini o l'État azu ya ko anticiper. Ba mécanisme nini l'État azu ya ko anticiper en fait ba inondation na makambo oyo il faut eya na mboka dans le futur. L'État travaille par l'anticipation, l'État travaille dans le futur. Atali problème ya lelo a résoudre ngo donc résolution un problème ya lelo l'État sala rango pe azo sala o ezo sala egosala na futur. Septembre ko banda bambule ko banda. Ba inondation ko zonga batu ba kokufa et puis bokomona l'État ko banda kaka ko sala o basala kaba. Pendant ce temps-là, tozui ta ebele na elanga. Et tomoni. Mais donc, si un président aza menteur à Montalokuta, azo promettre biloko azo salate, ce président n'est pas digne à être appelé président de la République. Ce président même n'est pas digne à rester. Le problème est que M. Tshisekedi le sait. L'homme congolais n'est pas prêt à se battre. L'homme congolais n'est pas prêt Yako bengana na pouvoir. L'homme congolais a prêté abimana balabala pour abonder la souveraineté naie, pour abonder la dignité naie, pour abonder la respect naie. Mais ce qui l'homme congolais a prêté pour nayango, biso toza prêt pour nako éveiller conscience ya population. Que monsieur ona bozomo na wana alaka ki biloko même na campagne naie, même na ba discours naie, même na ba biloko na. Yango bomoni même na comédie bazo c'est à la moindre escarmouche. Na katia comédie bazo la président de la République. Bango ba oseka, na moni première dame oseka et le pire encore, dans cette salle nous avons eu
Donc, ton gouvernement mobimba dans l'autorité, tout yamboka bazalaki. Pendant qu'un comédien est en train de se moquer du président de la République. Un comédien se moque à sali blague de mauvais goût à la moindre escarmouche tokoki ko touche Goma na Bukavu. Imaginez les Tshisekedi jour à Kolongo na pouvoir. Tshisekedi a retiré la président moko na Babylon Lora à la moindre escarmouche depuis Kigali, depuis Goma toko touche Kigali à Sakanana Fachi Betonte Mokengeli ya ba Congolais. C'est ça. Parce que si on peut identifier Tshisekedi, nous n'avons pas de bonnes choses à identifier ce monsieur. Nous n'avons pas. Nous pouvons identifier ce monsieur qui est à la moindre escarmouche. À partir à Goma toko touche Kigali. Akola la lisu sunanda kuna ete asakanana Fachi Betonte Mokengeli ya ba Congolais. Et bon moni comédien zo sakanana président liboso président zo beta maboko zo seka. Pendant que président zo seka na comédie o basali pona Sonia Yoksimboka. Goma Bukavu occupé. Ba territoire zo quoi président zo seka na Kindo eza ya koyinda. Mais avant tout coup ba dossier wana ba Kindu. Tous on a nos dossiers à faire Martin Fayulu parce que na moni communicateur mo ya IDPS avec kokota bozoba na pasteur mo kendipe ba kanga ki hier ba interpellé ki en plein culte na bango. Tous imagine nous ya Jean-Marie Kassamba et puis tu reçois décision et puis tu que maman Maraba Est. Prenons la vidéo maintenant. Alors parlons de ce gouvernement de Jean-Marie Kassamba. Oui. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un gouvernement transitoire. Transitoire. Transitoire alors, vers parce quoi? que les autres, comme Fayulu, Fayulu a posé comme condition d'abord les dialogues, et les autres poids lourds que vous connaissez, parce que ceux qui sont là, vous avez dit que Muzito, lui, était déjà dans la boîte depuis longtemps. Dès qu'il a quitté la Mouka, on sentait ses positions. Oui. Même aux élections, il était déjà parti. Et voilà, donc ça fait très longtemps, et les autres sont restés. Notamment Fayulu, que vous voyez là, dit non, moi, j'attends les dialogues. Or, on ne sent pas que ces dialogues arriver dans une semaine, des semaines. Non, ça ne va pas arriver. Est-ce qu'il y aura... Pas dans une semaine, pas dans... Est-ce qu'il y aura élection en 2028 Non. Ou c'est une stratégie pour que ces dialogues soient convoqués vers 2027? Mais je vous ai dit que le... Sachant aussi que ceux qui doivent mener ces dialogues, notamment les pasteurs, ont du mal à s'entendre. Vous avez suivi, oui, confession religieuse, remettre en question le pacte social mené par les évêques et les pasteurs protestants. Oui, en fait, c'est qu'il faut comprendre que nous faisons des analyses en tant que stratèges. Au geste, ce sont les cas que nous analysons. D'ailleurs, en ce moment, j'ai en train de travailler sur un sujet très important, les stratégies de communication, notamment des crises de la RDC depuis 30 ans. Voilà ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a la crise multiforme. La crise d'abord sécuritaire, la crise politique, la crise économique, la crise sociale. Félix Tshisekedi est président de la République, il gère ces crises. Mais il est quand même sous mandat, enfin, sous mandat. Il est encore en train d'exécuter le deuxième mandat qui lui a été confié par le Congolais. Mais il a des perspectives d'avenir. Quand il consulte via Ibérand, je vous ai dit, il a des données. Il a vu que les grosses pointures ne sont pas venues. Maintenant, quand il a consulté par lui-même, notamment Muzito et Fayulu, etc., Fayulu anticipant sur l'après-gouvernement transitoire, il a dit, mais je ne vais pas me diluer, parce que quand le vrai dialogue va commencer, on va faire des camps, des caucus, des délégations. Moi, je vais être dans quelle délégation? Mais lui est dans le camp de la patrie, non? Non, oui, les camps de la patrie, c'est les camps de Tshisekedi en réalité. Ce sera ça, les camps de la patrie. Donc, il a dit, je serai minoré. Moi, j'étais dans ma vérité des urnes, ça n'a pas donné, premier mandat. Deuxième mandat, j'ai encore résisté, vérité des urnes, ça n'a pas fonctionné non plus. Maintenant, il faut qu'on soit dans une perspective de partage après le dialogue. Donc, il a posé les actes. Je lui ai dit, 3 ministères, un mandataire, il a dit, une fois que je suis dedans, on va me piéger, il y aura quelques plumes que je vais laisser. Non. J'insiste sur le dialogue. Effectivement, ceux qui viennent d'être nommés vont faire quelques mois. Maximum 6 mois. Je dis bien maximum. Maximum 6 mois. Et ils vont perdre quoi? 2 mois. De quoi? De mise en place. Parce qu'aujourd'hui,
hier et aujourd'hui, ils font les remises et reprises. Et je vis déjà autour d'eux, tous ceux qui étaient au chômage, tous ceux qui avaient des problèmes sont allez, englués tout de suite. Ils vont entourer ces nouveaux nommés, les temps qu'ils puissent s'installer parce qu'ils vont vider les bureaux. Ceux qui sont partis avec l'essentiel, donc ils vont regarnir le bureau, ils vont attendre l'argent d'installation, des meubles, des rideaux, des véhicules, ça va les prendre un mois. Les temps qu'ils puissent s'imprégner des dossiers, parce que ceux qui sont partis, ils ont vidé beaucoup de dossiers, parce que comme ils savent les poursuites et tout ça, c'est pour ça que certains traînent encore de faire des mises et reprises, et donc ils vont reprendre à peu près les dossiers, certains à zéro. Et puis, le temps qu'ils puissent s'imprégner des partenaires, notamment au niveau international, qu'on puisse un peu connaître qui fait quoi, etc. 3e mois. Pendant ce temps, ceux qui sont dans l'opposition, armés et non armés, se structurent aussi. Vous avez entendu parler du Sénégal, de Bruxelles. Et du côté de Doha là-bas, du côté de l'extérieur, les négociations avec les Américains, Doha, etc., ça patine un tout petit peu. C'est pour ça que vous entendez les bruits de bottes à l'est, là-bas, tout ça. Ils sont en train d'activer le mécanisme de pression pour que le dialogue s'accélère le plus vite possible. Et c'est là où les Fayoulou auront des réelles difficultés. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez écouté Mike Moukebaye, ceux qui sont dans l'opposition, ils voient pas dans Fayoulou un partenaire efficient. Est-ce qu'il est le grand perdant, le fait qu'il soit parti voir Tshisekedi, parler, créer les fameux camps de la patrie? Le fait qu'il soit parti seul. Seul? Oui. Il aurait fallu qu'il parte en groupe, même de 3 ou 4. Parce qu'ils avaient déjà signé un document, Katumbi, lui, Joseph Kabila, ils avaient signé déjà un document. Lui, il est sorti de ça, il est parti. Et donc, les autres l'ont considéré comme celui qui s'est désolidarisé de leur caucus-là. Et il le regarde maintenant avec un peu de méfiance. Donc, du côté de Tshisekedi, comme il n'a pas joué le jeu, il est un peu mis en veilleuse. De l'autre côté, comme il était sorti, il est pris aussi comme quelqu'un qui n'est plus fiable à 100%. Et n'ayant pas d'élu, donc il risque d'être un peu... Il s'est dilué. Il s'est dilué stratégiquement. Mais comme c'est un animal politique, donc comme il parle bien, il peut se radicaliser assez rapidement, quelques points de presse, quelques communiqués, quelques déclarations, ça va les réhabiliter assez facilement. Voilà les amis, nous avons regardé Jean-Marie Kassamba. Mes amis, en regardant cette image, je suis en train de dire, ce monsieur parfois il a raison dans plusieurs sujets. Je vais me focaliser dans ce que ce monsieur dit. Pas seulement d'abord le dialogue, nous allons prendre le sujet dialogue, au même moment nous allons associer ça à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a signé, je ne peux pas dire un accord, mais a signé qui protocole na France, na Joseph Kabila, na Moïse Katumbi, na bato opposition mosusu. Il a brandi ça. Il a soulevé à CP là, à Salaki Baloben, Balekana Batebe, Balobi, Bapan Sepenge. Pendant que Fayoulou signe avec ces gens-là, nous avons eu la plus grande trahison de l'humanité. M. Tshisekedi à Genval. Où M. Tshisekedi a pris son téléphone pour dire « Je retire ma signature ». Nous avons eu la plus grande trahison en RDC. M. Tshisekedi, FCC cash. Nous avons eu la plus grande trahison en RDC, Cash, Kamere et Tshisekedi. Union sacrée, Kamere, Katumbi, Bemba et Tshisekedi. Et j'en passe, il y en a plein. Maintenant, après que tu vivas ma trahison, il y a un niveau. Et les personnes où Fayoulou a signé avec eux, ce sont des bourreaux, en fait, où sont blessés des guerres en Débalobaka. Il y a sujet. Regardez maintenant cette histoire. Fayoulou rejette ce qu'il a signé en France avec Kabila et Katumbi. Il vient, il rencontre Tshisekedi seul. Avant de rencontrer Tshisekedi, nous avons vu les camps de Fayoulou, les Epenge et autres, commençant à défendre M. Tshisekedi. Bah, comment qu'on défendrait?
Bah, comment koloba camp de la patrie, bah, wala mususu ya camp de la patrie, patati patata, c'est ça. Nous avons tiré les oreilles de ces gens-là au Bayokate. Tshisekedi n'est pas d'une à faire confiance. Il n'a jamais respecté des accords. Il n'a jamais respecté sa propre parole. Nous avons tiré les oreilles de Fayulu, Epenge et les autres de la Mouka. Bayoka Kibisote. Bake basal marambo na bango, Fayulu bakosie cause premier ministre. Après que famille a Chilombo bakoti balobi non au armée, adversaire direct et tout. Vaut mieux passer un poste, il y a vice-premier ministre, on a quelques ministères, comme ça qu'on dit. Chilombo change les cartes, bah, convoquer Fayulu, bah, il se trompe ce poste, il y a vice-premier ministre, titrement on a Babemba, titrement on a Mususo Muzitu, et puis on va te donner quelques ministères, où tu peux ramener les Epenge, les quoi là, je ne sais pas. Fayulu trahi par Tshisekedi, et Fayulu, tellement qu'il était choqué parce qu'il croyait qu'il allait être premier ministre, a rejeté offre. Maintenant, Fayulu qui a cela qui camp de la patrie est simbité na camp de la patrie, a signé qui na Kabila na Katumbi, a trahi bango poya na camp de la patrie, soi-disant. Et maintenant, parce qu'il y a un film autre, il y a un dialogue inclusif, il y a SSC5. Ndenge boyo ki Jean-Marie Kassamba à lobby. Parce que Fayulu a se retrouvé wapi. Parce que plus personne dans l'opposition ne fait confiance à Fayulu. Même nous, on peut se sous confiance. Parce que dans la politique, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? La politique n'est pas le mensonge. La politique n'est pas la trahison. La politique, c'est la conviction, une vision claire. C'est comme ça qu'aux États-Unis, on a partagé des démocrates et des républicains. Tu te sens démocrate, tu es avec les démocrates. Tu te sens républicain, tu es avec des républicains. C'est comme ça en politique. Nous avons une vision. Et nos visions, cause à la langue peut être différente, cause à la langue peut dans la divergence, c'est belé. C'est comme ça qu'on partage l'opposition et la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est appelée majorité parce que Bazan a pouvoir. Par exemple, Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui l'homme politique le plus détesté en France. Mais il est président, on va toujours continuer à appeler ça la majorité présidentielle. Même si Marine Le Pen, en tant que députée à parti, Azan a député est belé en tant que parti politique, Koleka, même président Macron. Ça veut dire la conviction politique doit primer au détriment. Les problèmes de l'homme congolais, les Congolais n'ont pas de convictions politiques. Les Congolais, bayaka la politique pour s'enrichir. Et ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de mission. Ils n'ont pas de cahier de charges. Ils n'ont pas de calendrier. Ils n'ont même pas de programme du gouvernement. Des partis politiques au Congo n'ont pas de structure. Bazaka na structure te. Donc, les partis politiques au Congo n'ont pas d'âme. C'est comme ça que quand un type prend le pouvoir, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle un programme du gouvernement. Le programme du gouvernement n'est pas travaillé que par le candidat président, mais le programme du gouvernement est travaillé par tous les partis. Donc, parti mobile, agent, tout y a parti. Débat travaillera sur le programme du gouvernement, mais ce programme du gouvernement travaillé par le parti politique doit être présenté par un seul homme ou une seule personne. Celui qui sera candidat président pour la parti wana. Donc pour la vision, ton regroupement politique. Ce que moi, ça il y a trop technique, excusez-moi. Il y a trop politique, il y a trop technique, mais je suis obligé de vous expliquer comment fonctionne le système ESANE parce que je maîtrise la géopolitique internationale. Maintenant, dites-moi, Fayulu comme le roi chauve-souris. Barobo est un côté Tshisekedi, Barobo est un côté opposition, Ozala nani wapi. L'erreur, il y a calcul politique qui a Fayulu en moi là. La personne qui t'a trahi hier va te trahir encore demain. J'ai dit, l'erreur, il y a calcul politique qui a Fayulu, c'est quoi? La personne qui t'a trahi hier te trahira encore demain. On ne mange pas avec Chilombo. Chilombo ne respecte rien. J'espère que ce sont bien.
On ne travaille pas avec Chilombo. Chilombo ne respecte rien, mes amis. Le président Tshisekedi ne respecte rien. Le monsieur n'est pas d'une à faire confiance. Mais regardez maintenant comme va tourner Mindu Kinabango contre Fayulu. Nous allons prendre ces deux vidéos au même moment. Denge Moutoumora IDPS contester nationalité à Chilo ya Fayulu. Et puis tu as appelé mambo ya Mukendi pourquoi ba kangela qui na libération. Tu as la vidéo de la main le bel bâtiment prenons la vidéo maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui Adolphe Akoki a confirmé Bisso la nationalité de Martin Fayulu qui est entre guillemets son frère de Bandundu? Moi je suis Mongo de l'Équateur. Ngana na linya balokumba bomboko lokumba iselenge na mutabolomba. Est-ce que Ekoiko Zala pété qui a confirmé Pébiso que monsieur le président de la République commis Tungisate ou Azalaraman de Konabiso nayebi fief naye nayebi pe ba parent naye ou soit aussi monsieur le président commis Tungisate Mutuana n'est pas de nôtre. Donc ba makambu nyonso peut-être mususu aza au sambrier à se reprocher que non, il n'est pas congolais. Et qui peut ça? Adolphe Mouzito a une solution et belé. Notre pays, pour construire des immeubles, pour avoir autant d'argent, il ne faut pas faire des affaires, il ne faut pas aller travailler, il faut être politicien. Une fois que tu es politicien, en ce moment-là, tu as l'argent et tu peux faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi, parce que dans un pays normal, ce remaniement de gouvernement devait envoyer le peuple dans la rue pour dire nous n'en voulons pas. Ce gouvernement-là, on n'en veut pas. Mais les gens ne vont rien faire. Ils vont rester chez eux. Et ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va continuer. Il faut que le peuple prenne conscience de prendre leur destin en main. Parce que c'est l'avenir de tout un peuple. C'est l'avenir. 10 ans après, nous ne pouvons pas rester au même endroit. Lorsque vous sortez seulement à l'extérieur, vous regardez si vous voyagez ailleurs. Même dans d'autres pays africains, vous vous dites, bon, les autres sont quand même mieux structurés. Quand vous regardez ce gouvernement qu'on a mis là-bas, il n'y a rien de bon qui va sortir. Rien de bon. Ce nouveau gouvernement n'aura rien de bon. Donc quand on prend les mêmes personnes qui n'ont pas fait un bon travail hier, on prend encore, on le reconduit. C'est Einstein qui dit, il dit quand tu fais les mêmes choses et ça te produit toujours les mêmes résultats, mais tu répètes. Voilà les amis, nous avons regardé ces deux vidéos. Regardez maintenant un communicateur de l'UDPS en train de demander au ministre d'État, ministre du budget, Adolphe Mouzito, de venir éclaircir sur la nationalité de M. Fayulu. Moi, je ne sais pas si au Congo, Adolphe Mouzito, c'est celui qui doit commencer à dire qui est congolais et qui n'est pas congolais. Fayulu roulait aujourd'hui, Tshisekedi active ses militants pour casser, salir et détruire Fayulu. C'est ce qu'on a dit à Fayulu. Regardez comment maintenant l'IDPS parle de Fayulu. Ces mêmes personnes-là qui ont défendu Fayulu hier, les jours que Fayulu a rencontré Tshisekedi, ce sont ces mêmes personnes-là, les lobes à commis qu'on critiquait dans le film à Fayulu, voire même contester sa nationalité congolaise. Mais moi, en tant qu'une personne qui veut la réunification du pays, la réconciliation, le bien vivre ensemble, j'ai dit non au tribalisme. C'est comme ça que j'appelle à la communauté internationale de voir ce qui se passe au pays. L'IDPS et M. Tshisekedi, il faut le pouvoir plus vite que possible. Le parti IDPS a détruit le pays, a détruit l'homme congolais. Par tribalisme. Tribalisme, oh, ils ont un mot cannabis sur le lot, tout ce qu'on a monté pendant 60 ans, 70, n'importe combien des années. Tribalisme, oh, congolais, vivre les lots, tout ce qu'on a monté dans IDPS. C'est comme ça que j'ai dit aux Congolais. Il faut que ton bunda, il faut que tout ça la nyonso poto bengana régime ya Chilombo. Na batuna, j'ai pas bien du régime. Non, le bela Tshisekedi est monté. Régime mobimbe fait quoi? Régime ya ba tribaliste.
régime ya ba incompétent, régime ya miyibi, régime ya ba corrompu, régime ya mafinga. L'IDPS jamais basala ba analyse politique, ndenge nga nazo sala analyse politique. En commençant par Yemoko Kabuya, donc to banana Chilombo Yemoko Chilombo. Tina mutasuka, boy sama IDPS déjà sala analyse politique sans kofinga mo. Sokomoni Tshisekedi azo sala ba débat, c'est terre à terre. Tshisekedi n'a jamais parlé technique. Il ne maîtrise pas la géopolitique internationale. Il ne maîtrise pas la géopolitique régionale. Il ne maîtrise pas l'économie. Il ne maîtrise pas la sécurité. Il ne maîtrise pas la santé. Il ne maîtrise pas l'éducation. Il ne maîtrise rien en fait. Tshisekedi n'a jamais parlé technique, n'a jamais parlé chiffres. Je mets quiconque en défi. Abim, c'est la vidéo où Tshisekedi a fait sa chiffre sur l'inflation, le pouvoir d'achat, le développement, l'emploi. En tant que chef de l'État, je n'ai jamais vu Tshisekedi parler comme ça. Également Souminoa, en tant que premier ministre, nous avons eu des premiers ministres comme Matata Mpono. Il vous parle technique, macroéconomique, géopolitique. Il vous parle de tout. L'inflation, l'offre et la demande et tout. Ils sont savants pour la Chilombo. Donc, la force de l'IDPS, je vous avais dit, c'est les insultes et la calomnie. L'insulte majeure pour laver, parce que Batia déjà mpese mon ami toi congolais, aza congolais et aza rwandais, bazo contester nationalité. Je préfère bien un étranger capable, compétent, qui peut transformer le pays, sécuriser, garder, protéger le pays, qui est un Chilombo au pouvoir. Chilombo azo boma ba congolais à petit fait. Il faut tout faire pour nous débarrasser de ce monsieur Chilombo et son régime des incompétents corrompus. Botala, le danger, c'est séparer les peuples. Aujourd'hui, il a fallu la commis étranger parce qu'il y a beaucoup de côté dans le gouvernement soumis à des. C'est une honte. C'est comme ça qu'ils ont ramené le tribalisme au pays. C'est comme ça qu'ils ont séparé les Congolais. Et ils vont continuer dans l'optique parce qu'ils n'ont pas d'argument. Côté compétence, ils sont pas compétents. Côté réalisation, zéro réalisation. Côté effort, côté travail, zéro. C'est l'échec total du régime Chilombo et lui-même, monsieur le président Chilombo. Des échecs et échecs, échecs et échecs, ils n'ont pas d'argument. Ils vont rester que dans des insultes, Aza Congolais, ils vont rester que dans ça parce qu'ils sont incapables de nous présenter les vrais bilans de monsieur Chilombo. Il n'a même pas de bilan. Qu'est-ce qu'ils vont présenter? Rien. Et c'est comme ça qu'ils vont insulter. Le pasteur Mukendi, interpellé, parce que le pasteur Mukendi a dit la vérité. Il a été menacé. Na Aner. Bato Aner ba menacé. Je vous dis ce qu'on a dit. On a dit au pasteur Mukendi, si tu continues, nous allons t'arrêter et extrader au Canada. Parce que ce pasteur Mukendi a fui le Canada parce qu'il y a un dossier à viol. Et il est recherché là-bas. Il s'était déguisé en femme. À Sombi passeport congolais, il y a le couteau, il y a une ressemblance. À se déguiser en femme, pasteur Mukendi pour Akima Canada. Et Simbele Abima Canada. Et maintenant, on lui a menacé. Par votre service, il y a un. C'est ce qu'on continue pour dévoiler ma vérité. On continue pour la vérité là bas congolais que le gouvernement il a soumis nous un faux gouvernement. Peuple fort la mouka et tout. Nous allons t'arrêter, extrader au Canada. Ferme ta bouche, soutiens les régimes de ton frère Chilombo parce qu'ils appellent Moulouba. Soutiens quelle que soit l'incompétence de Chilombo. Tu as dit que Baïbi Kaza est incompétent. Baïbi Kaza est incapable. Mais il faut soutenir les régimes de ton frère. Sinon, nous allons t'arrêter et extrader au Canada. Vu que tu es Canadien, tu as fui le Canada parce que tu as un dossier de viol. Donc, nous allons t'arrêter et extrader. Ferme ta bouche. Tu seras arrêté et extradé au Canada. Après ça, Mukendi là que vous avez vu Abadek dénoncer, il ne va plus dénoncer quelque chose. Parce qu'il a été menacé dans Baloko et Aner. Et on l'a libéré. Toute sa vidéo, on a une libération plutôt que directement dans Est. Prenons la vidéo il y a libération à Mukendi maintenant. Ouais, il est déjà libéré,
Je suis bien là. Je ne suis pas arrêté. Je n'ai pas été mis en détention. Non. C'était un malentendu. Et je pense que là, je suis là. Libre. Il n'y a pas de problème. Et tout est beau. Il ne faut pas vous inquiéter. Tous ceux-là qui étaient inquiets, pensant qu'on m'a enlevé, on ne m'a pas enlevé. Et il y en a d'autres qui disent qu'on m'a pris en pleine prédication. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai qu'on m'a pris en pleine prédication. Peut-être qu'ils sont arrivés avec beaucoup de militaires qui étaient là. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il y a eu quelque chose. Non, tout est beau. Et je suis chez moi. Je suis dans mon pays. Et tout est clair. Nous sommes dans un pays de liberté. Pour les autres qui pensaient que non, c'est un pays où il n'y a pas de liberté, on l'a arrêté à cause qu'il a parlé ceci. Non, non. Et ça n'a rien à voir avec tout ça. Sinon, le Seigneur est vivant. Amen. Je suis là. Amen. Et que Dieu bénisse la RDC. Amen. Que Dieu bénisse notre président de la République. Yes. Amen. Et que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de Yamou Kendi, ndenge ba église sepeli ndenge ba libéré. Directement, nous allons passer au sujet l'est du pays, Maniema Kindu. Nous allons prendre cette vidéo qui fait fraude. Le Wazalendo sème le chaos et la terreur à Kindu. Prenons la vidéo maintenant. Na mungini naikala kimya lumoya. Kindu, pas de circulation encore à Togoloté. Bataisha batu wakabaona tu. Ndio hasa Goma kuna bakia hivi. Sasa ipitia driver niko kwenye tu. Nani? Iko ndani ya farmasi. Basi alishike peshe panda mbele tu. Alishuka hivi. Anacho. Bazalendo kubale. Panatomboka huku na mipanga. Bazalendo bobale banduku nilionaka vya hivi zamani mewa bona tako za makulongo. Bazalendo bobale Kindu. Batu bale biko banakimbia. La situation est vraiment très grave, très grave, très grave. Ba montale biko banatoka yulu biko banakimbia. La situation est très grave, très grave, très grave. Tunasiba autorité baangalie ba mettre fin la ba mettre fin. Ni toko tokolote hapa tuko.
bamontare bale biko banatoka kule mokati ya Katako mushu ya goudron vraiment kuko trouble vraiment trouble hii vitu niko nanitumia iko napitikana direct hapa sasa hivi Odiji umukukimbia Babodiji wakimbia Bodiji anakimbia Balangusha mo ele ni bali nani tu nakimbia polisi polisi washakimbia kimbia mbio pale tutoke hapa mtoto kufa bana na bule. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo chaotique. Parfois même YouTube commence à me taquiner sur ces vidéos, mais je suis obligé de vous informer. Mes amis, ce qui se passe à Kindu est horrible. On m'a appelé par mes frères et sœurs de Kindu Kuna na Maniema. On m'a dit, Monsieur Jonathan Lumbila, tu parles de notre pays, tu défends le peuple. Il faut dénoncer ce qui se passe à Kindu. Mes amis, je vous avais dit hier, mais on m'a envoyé des vidéos aujourd'hui, même aujourd'hui, les Wazalendo à la machette, comme je vous avais dit, à la machette, les Wazalendo ont désarmé les policiers et le militaire FARDC congolais. J'ai bien dit, le Wazalendo à la machette. À part ça, ces gens-là sont en train de piller la population, s'aimer la terreur, la désolation, la peur. Pendant tout ce temps-là, M. Tshisekedi Tshilombo prend son temps d'aller suivre ce que sa femme a réalisé, je ne sais pas quoi, et la comédie et toutes ces choses-là. Pendant ce temps-là, les Wazalendo sont en train de s'aimer la terreur. Il y a eu plus de 3 morts, l'affrontement entre Wazalendo et l'armée régulière, donc le FARDC à Kindu. Mes amis, je vous ai parlé de ces Wazalendo. Tous les jours, je parle de ces gens-là, des milices incontrôlées. Tshisekedi est incapable de gouverner le pays. Je vous dis que Tshisekedi est incapable de gouverner le pays. Le pays aujourd'hui est dans le chaos total. On ne sait plus qui dirige qui dirige quoi. Toyebite direction Zawapi. Qui a ordonné au Wazalendo? Qui a donné au Wazalendo la capacité de désarmer des policiers et des militaires congolais? Nani apesi ba Wazalendo ba beki ba nyoko la population na Kindu ba boma ba désarmer ba mbila ba désarmer na ba policiers? Qui? Pendant ce temps-là, le gouvernement central, Jacquemain Machabani, le ministre de l'Intérieur qui est censé de regarder la sécurité intérieure du pays, ne dit rien. Pendant ce temps-là, la présidence de la République, personne n'en parle. Pendant ce temps-là, le président désengagé totalement de la question du pays. Ce monsieur est incompétent et incapable de diriger le pays. Je vous dis, mes amis, on tue le Congolais tous les jours dans des territoires où l'AFC n'est pas. Tué par les ADF en Ituri. Na Kindu kuna les Wazalendo, bazo se met terreur. Bazo se met désolation. À Kindu, il n'y a pas l'AFC M23. En Ituri, il n'y a pas l'AFC M23, mais on tue le Congolais tous les jours. Mais c'est Tshisekedi a l'incapacité de nous protéger, a l'incapacité de diriger un si grand pays.
c'est plus vaste, c'est plus grand que ce monsieur. Il est à sa limite et à son maximum. Si nous faisons rien en tant que peuple, nous risquons de disparaître demain. C'est à notre responsabilité de défendre le pays, de défendre nos compatriotes qui sont en train de tomber tous les jours. Et personne en parle parce que Tshisekedi et son régime, parti politique, ont placé à la tête des Congolais qu'est la rwandophobie. Et personne n'en parle. Comme si c'était normal, on doit tuer les Congolais par le Wazalendo à Kindu. Les Wazalendo ont le droit ou le monopole de désarmer les militaires et les policiers. Qui sont ces gens-là? Quel genre de personnalité juridique ces Wazalendo Bazanango? Quel est ce pays dirigé par un État et des milices, mes amis? Et vous allez nous dire que nous avons Totika Chilombo, Totika Yassala Moussala, un président incapable de protéger son peuple, même dans des territoires où le pouvoir dirige et le pouvoir a exercé direction n'a autorité. Le pays Tshisekedi n'a pas d'autorité, mes amis. J'ai parlé sur la question Wazalendo. Comme ces gens ont envie de défendre le pays, comme ces gens-là ont accepté de mourir pour le pays, prenez ces gens-là, intégrez-les à l'armée régulière, formez-les, protégez-les. Je vous ai dit que ces gens sont en tenue civile. C'est des pions de Tshisekedi à bazo sacrifier banana pour balobake AFC M23 au moment civil. Mes amis, ce qui se passe à Kindu na Kindu na Ituri, voilà, c'est horrible. On tue les Congolais tous les jours là-bas. Et pas bateau AFCT, et pas bateau M23, mais et pas place au Congo, il faut que protéger le peuple. Bah Wazalé nous na ba rebelle ya ba Ougandais ADF. Nous allons prendre la réaction de l'Ouganda sur les sujets et puis toi là ba sujet pena ya makasi na suka azape na mbitu mutezo beta na fort. Tous en réaction ya mto ya Ouganda o Pecho ya Museveni et puis tozonga toloba. Prenons la vidéo maintenant. Ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba qui a affirmé hier mercredi que l'Ouganda n'hésitera pas une seule minute, une seule seconde à défendre ses intérêts si un nouveau conflit éclatait dans l'est de la République démocratique du Congo. Le commandant des forces ougandaises a critiqué le pourparler des Doha qui ont exclu bien sûr la communauté de l'Afrique de l'Est. Suivons ici les explications. Si la guerre éclate à nouveau dans l'est de la RDC, nous n'hésiterons pas une minute à défendre nos intérêts nationaux. Ne pas impliquer la région, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dans le processus de Doha a été une erreur, a-t-il déclaré sur son compte X. Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, a également souligné la proximité entre Kampala et Kigali. Les forces de défense rwandaises RDF sont nos frères de sang et nos parents. Nous sommes toujours ensemble. Nos équipes de football se retrouveront bientôt. Voilà les amis. Voilà ma réaction à Pecho à Museveni, on a sur le chef d'état-major. N'habite nani ya Simba Mboka na bango. Qu'est-ce que intérêt nini ya zalango oya na kumwa kundusa mam. Nazo ebate. Soki ko chilomba tekela bango parti Ituri wana. N'habite. Plus personne ne nous respecte. Plus personne ne nous respecte. Nous sommes devenus aujourd'hui Mboka Moko. Tout le monde veut partager. Et quand on aura un gâteau, par la direction, non, nous tomons dans Makambo, na direction à président Moro Mboka na biso. Il faut tout le baba vérité. Aux États-Unis, il y a un gâteau, parti, Rwanda, a parti, Ouganda, a parti, Burundi, a parti, Biloko, Wazalendo, ya bango, ADF, ya bango, M23, ya bango, AFC zoya bango biloko non to monangote depuis indépendance ya mboka na biso. Le pays est mal géré. Tshisekedi est un président incapable. Un président incapable. Nazo sabino clair, naza clair na bino bandeko. Soki biso peuple to bengani Chilombo te mboka ne ko disparaître.
Chilombo ayebi eloko ça na mutu mboka te. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tshisekedi ndinga zabo tuna kindu eza nini, manieme eza nini, chopo eza ayebi te. Ya ye musa nezaki kolwezi pona ba minere. O katanga pona ba minere. Ayebi tuna ta bandundu apamba ayebi te. Alors que bandundu eza escamon na frontière na Kinshasa. Ba Congo ayebi te. Tshisekedi ne maîtrise pas le pays. C'est un incompétent total, mes amis. Les petits là de Museveni, moi, on a chef d'état-major na bango. Azozo ma peka, toi, le baraba bêtise. Toro kangayo petioyo. Yo zela biso tozo pouvoir petit nanga. Nous allons faire respecter le pays. Nous allons faire respecter les Congolais. Et c'est, ça na devant na biso to bundela mboka. Et nous allons faire respecter ces pays-là. Plus personne ne peut nous voir comme si Tokoma Mili qui va chaler, Tokoma gâteau, même les Américains vont respecter Bissou. Nous allons faire respecter ces pays-là. Trop, c'est trop, mes amis. C'est comme ça qu'activa ba rebelle na yoana ya ADF, ba boma abande ko na Ituri. Et tu l'on le belo rota, avant na ke maramba ba comédie ba moi ciné ba oseka seka na ba. Maramba wa Congolais Italie était beaucoup fabo sa ni Italie na ngwete il suffit za président doli azomela na batu na ye. Italie bangote. Bango foka ba yoka AFC kuna ba komi Rwanda po ba kota biso, ba kota bino ba Congolais, ya ba esprit faible rwandophobie. Donc et sa responsabilité na biso tout Congolais to bundela mboka to bengana batoyo. To robengana bango, soyez sûr que to robengana bango. Ba comme na suka, to robengana Chilombo. Comme na suka. To robengana. Soyez sûr, moi je vous dis, soyez sûr. Nous allons prendre une vidéo de mobilisation. Il y a AFC ba militaire asike plutôt audio na bango ndenge ba lobela pona mambu ya ko récupérer Uvira. Non, voilà. Tous en ont ma solo kasi à Katanga, voilà. Tous en affaire ya Katanga, n'a-t-il la bino deux vidéos à Katanga, n'a-t-il bino le bina ma solo za kilo. Tous en affaire à Katanga, plutôt kimba mon AFC na soka, voilà, c'est comme ça. Prenons Katanga maintenant. L'heure est grave, Grand Katanga, AFC M23 arrive. Ça veut dire que vous venez de voir le document ultra confidentiel d'Edi Kapen, le chef de la 22e région militaire du Grand Katanga, qui est très clair, banque, RTNC, tout ça, alerte générale. AFCM 23 arrive dans une vitesse très fulgurante. Je vous le disais ici, il y a 3 jours, une semaine. La température en plus du Congo, l'ambassade de Belgique avait déjà prédit. L'ambassade des USA vient de le prédire encore une fois de plus pour dire que ses compatriotes ne puissent pas aller dans les zones où il y a des mines, dans les zones où l'AFC M23 est en train de venir dans une vitesse très fulgurante. Donc voilà, Grand Katanga, bon on a banda. Mutoche makuta yenu, muma bank, muma M-Pesa, muma téléphone. Makuta yote yikale muma nyumba yenu. Donc voilà. Ituri, la même chose. Bon, vraiment, la plupart des gens sont pauvres. C'est tout ça, tout ça. Donc voilà, AFCM 23 est arrivé. Vous savez, moi-même, si j'étais en bonne santé, voilà. Pour tout ce gouvernement, ce pouvoir pour lequel je servis, ce pouvoir pour lequel quand et Yindala Kibango, intérêt le bi, Bob Missadis Nabi son capitaine, j'ai communiqué des robots, pouvoir en place. Ne prenez pas des insulteurs. Maintenant, il faut prendre des gens forts, des gens qui prennent de l'eau avec la main, pas les gens qui lapent l'eau. Les insulteurs n'ont plus leur place ici. Non, c'est le travail que j'ai abattu pour vous, avec une équipe numérique, avec une armée numérique, pour conscientiser les Congolais, pour leur dire, et tout ça, faites-le. Ne comptez pas sur mon top, faites vos trucs vous-même. Moi, je l'ai fait. Bonsoir, bonsoir, chers Congolais et Congolaises, surtout ceux-là de la ville de Lubumbashi en particulier. À Otozana mairie à Lubumbashi, vraiment, tout le monde batu ya parquet, baye pona ko scellé bureau ya maire de la ville, Patrick Kafimbi Moumamba. Vraiment, Tolobi Boy. Est-ce que les agents du parquet, comment ils ne peuvent pas venir dans la journée
et attendre seulement la nuit pour venir sceller le bureau du maire de la ville. Vraiment, j'appelle le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chaban, tala magambo ezolenga na ville ya Lubumbashi. Tala magambo ezolenga na ville ya Lubumbashi. Awa tozoloba na mito, bakombata baza awa plein. Bazoluka, babete ba agent ba yepona ko sceller bureau ya maire de la ville Patrick Afim. Vraiment na magambo ezolaka te. Chef de l'État, vous contombez mama ya wakanyinda. Tala magambo ezolenga na province wakata. Vraiment mon boulot eleki. Na ville ya Lubumbashi, comment les agents peuvent venir la nuit pour sceller le bureau du maire de la ville? Vraiment, c'est inconcevable. Merci beaucoup. Voilà les amis, nous avons regardé une vidéo ou deux vidéos. Comme dit ce cher Azol Mamamnaeb, Azol Baba Verito, ils ont déjà bon, ou déjà dans le présenté. Mais ce qui m'a intéressé plus, c'est ce qu'elle a dit. Je vais d'abord rappeler aux Congolais une chose. Nous ne faisons pas cette lutte parce que nous avons la haine contre une personne. Je parle de moi et tous les abonnés de cette chaîne. J'ai bien dit de moi et tous les abonnés de cette chaîne. Nous ne faisons pas la lutte parce que nous avons tenté à intégrer Tshisekedi ou à manger avec Tshisekedi et on nous a rejetés. Et nous sommes devenus des aigris pour lutter contre Tshisekedi. Comme dit Chocho Yazosala, na combattre Bele Baosala. Ce que si m'était pas Tshisekedi a comme aigri, non. La lutte, Basala Rango Bongote. Nous faisons une lutte juste et noble. Une lutte pacifique. Une lutte de conscientiser le peuple. Parce que j'ai la conviction que le peuple congolais doit être éveillé sur la question de son pays, sur la situation sécuritaire, économique et la situation globale de son pays. Je sais qu'un jour, l'homme congolais va prendre conscience pour défendre l'intégrité de son pays, défendre sa dignité, son respect, son image. Je suis en train de lutter aux côtés du peuple parce que le peuple est marginalisé. Le peuple souffre, quels que soient les Congolais de l'étranger ou les Congolais à Kinshasa ou au Congo. Le peuple souffre. Les Congolais de l'étranger ont du mal à avoir même de passeport. Les Congolais de Kinshasa ont du mal même de manger, de se nourrir, de se loger. Et ma lutte est une lutte pour libérer le pays. Travailler sur des questions économiques, sécuritaires, santé et politique. C'est une lutte pour le développement. C'est une lutte pour le respect et la dignité de l'homme congolais. Parce que j'ai la vision pour mon pays. J'ai aussi la conviction qu'un jour, nous les Congolais, le monde va nous respecter. J'ai la conviction un jour que le Congo sera compté par des pays puissants et forts. J'ai la conviction un jour, le Congo va gérer l'Afrique en tant que le pays numéro 1 sur le plan agricole, sur le plan économique, la stabilité de l'économie, sur le plan sécuritaire. La population que nous avons aujourd'hui, c'est une population pour protéger toute l'Afrique, plus de 100 millions d'habitants. Et le Congo n'a même pas une bataillon de 100 000 hommes, des vrais commandos. Donc, ma lutte ne peut pas être mélangée par des luttes comme des gens comme des Distochoy et autres. Et ce sont des aigris de Chilombo. Ça veut dire des gens qui ont tenté de manger, être avec M. Tshisekedi et ça n'a pas marché, des bakomi ba aigris. Ces gens-là, bako compter, bangote na place ya lutte. Lutte et ça et pas ya batou oyo neti biso to bimi déjà na image wana. Na luka eloko moko te pacho ba proposanga na boya nanga. Donc il ne faut pas vous confondre bozo batutu bocha bango na même sac. Je fais la lutte de Martin Luther King, la lutte de Mandela, la lutte de Lumumba, la lutte de Thomas Sankara. Et ba leader nyonso minene o ba luta pona ba mboka na ba na peuple na ba. Voilà en fait ce que je voulais vous expliquer. Revenons à notre montant. Le Katanga est placé en alerte maximale.
Parce que il y a eu la lettre, ou soit il y a eu des choses, M. Kabila a annoncé d'organiser des meetings et d'organiser des consultations au Katanga. Quand je parle du Katanga, je vois le Grand Katanga. Pendant ce temps-là, le service, parce que c'est la Belgique qui vient de sauver Tshisekedi maintenant. Je vous dis des vérités. La Belgique a alerté d'abord ses citoyens de ne pas aller au Tanganyika, Chopo, Maniema, Ituri, je crois. La Belgique, via ses services de renseignements, ont eu des informations sensibles sur la question de la chute du Grand Katanga et la préparation de l'attaque de M. Kabila pour prendre le Katanga. La Belgique a transmis des informations à Tshisekedi. Je vous dis aujourd'hui la vérité, oh, ils appellent géopolitique. Dans des nakat. Bazu ba information ba pesi ngo Tshisekedi. Ba pesi heure, ba pesi date, ba pesi jour, ba pesi mamutu na préparation zo salema wapi. Au même moment la Belgique a alerté ses citoyens babima, États-Unis, France, ba tout ba salian. Mais au même moment la Belgique a qu'à fournir ba information à Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi a saisi Edi Kapen. Et que Edi Kapen a placé les grands Katanga en alerte maximale. Parce que bah yébité est frappé wapi, quelle que soit la Belgique est en train d'aider la Chilombo. Il va tomber, monsieur. Bino boza ba complice, ba Belge baza ba complice na souffrance ya ba Congolais. Ba Belge baza ba complice na pas si haute aux hommes na lelo na mboka na biso. Baza ba complice. Les Katanga à l'être, n'enge ka Kabila utaki Congo Brazzaville, ake na Kenya. Alingaka quoi sa Katanga dans quelques jours. Mais les Katanga, ils ont affaire moi babenga prolonger. Parce que tactique ça. Le problème est que bato 123 ba osola na ba téléphone, bazo ko intercepter ba information na ba. Donc, du coup, la Belgique vient de sauver Tshisekedi, donc, a sauvé Katanga pour la Tshisekedi. Après, si bango ba information. À l'heure que je vous parle, le Katanga est surarmé. Mouto momoni ba uti ko kote la wana, soki mère ya vilo boyo ki bazo lele pa ba combattre ide personne. Et ça parmi batu o ba soupçonner que abandaki ko pesa ba information, a travailler na batu oyo bazo ya pour ba ko isa Katanga. Bah comme que ça la lavage n'enga basali lavage na Kinshasa ou kanga ba généraux et autres. Mais c'est jusqu'à quand? C'est ça la question. C'est jusqu'à quand? Et cette alerte maximale wana et aux atiwa. Parce que Kabila a juré de faire tomber Tshisekedi. Je vous dis. Kabila a juré soit lui soit Tshisekedi. Il a dit au président kenyan, ce monsieur m'a humilié. Ce monsieur me traque. Ce monsieur veut ma mort. Pendant ce temps-là, nous avons un accord signé. Le président Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Ayebi, ils ont monté des accords que Kabila a signé Kana Tshisekedi en tant que témoin le président Ruto. Yango batindaka président Nabengo Ruto, Uhuru Kenyatta, ancien président ya Kenya, parce qu'actuel c'est Ruto. Yango batindaka Uhuru Kenyatta na époque moko azala parmi ba médiateur. Na président Kenya Obasanjo ayebi accord oyo basinya yango batindaka yepe azala parmi ba médiateur. Et c'est dans cette optique que M. Kabila a juré de faire tomber Tshisekedi. Il a juré. Comment? Quand? Toyebite. Je vous dis, c'est une question de temps. Le plan Bazoko est établi. À part ça, on vient encore d'intercepter une conversation. Il y a M23 pour la chute de Uvira. Donc, Uvira, la totalité d'Uvira. Nous allons prendre la vidéo des recrutements et nous allons prendre la vidéo interceptée et l'audio intercepté. Comme ça, nous allons revenir pour expliquer
Prenons des vidéos maintenant. Lo mambo, jambo rafiki yangu. Bwana, habari kwa nguvu huku. Hawa bwana msesele fe. Biko wanaendelea. Antuka mjirekebishe sana juu hapa Bukavu. Kuko M23 moyo iko na zoea hapa kwa voisin. Anapenda kofie mwasa njeko na mulago le fie kusema kama banatenda pigana Uvira, wanataji tosha wote hapa Bukavu. Force zote Balombe na Goma na wapi bakitu bapasule njia ya Uvira. Biko nasema bakishafika Uvira vya sesele fi banaweza kuresire kufika hata Kalemi. Jua kikamata tu Kalemi basi. Na bibi anaendelesha vita, ndio Joseph anawaambia. Puisque anatuambia verite na alishalewa. Komsa ntuka hii message ufikisha hata komanda kwa aisikie. Aisikie me numero yangu usipane ovyo ovyo puisque bwana biko na cible batu kuma numero. Sikumpa numero yangu. Huyu soda sikumpa numero. Sasa hii ni kusikia je, tunasikia tupendi na shola wana tuko tunaona tuko na bachuki. Mwa hii nani sasa ile femi kuna sawa ba profiter yeye peke anasema. Ndio biko hapa kwa marin hapa ba soda biko hapa kwa marin nje kuna sema M23 beba na kamata hapa ngambo pili ya Bralima. Sasa en tout cas vraiment mambo kama utafungula telefone jumino na uko alinyo ulikuwa alinye samedi. Uko nazoea kwa alinyo uko siku nakosa kuuza mega juu ya information ya huko. Unaona kama juzi ile siku bana signé ilikuwa kama samedi. Ile samedi wakapita wakaenda wapige njia ya Walungu. Juu unapenda waprofite njia ya Walungu juu wake watokea wakutana na wale bangomi baturaneo biko kule juu wake wakamate Uvira bakabaacha baingie. Bakafika mjini ya Kanyola. Sasa walifika Kanyola bazalendo bakabacha bangijo walikia bapiga mwe 4 cheval yao wote basoda walikuwa ndani bakaisha wote. Me balacha na sabote mjini wa Kanyola ile saba alipata defeat. Ndio sirse na mwe antuka hivi niko nakwambia rafiki yangu mambo. Musilale damu ya kusema sisi ile femo muheshimie. Baba yeshimie. Mujikaze sana mkoe makini mkoe macho juba nasema sai banaweza banawaambia baache manani wazi bataacha hapa kwa mare wazi baende bot. Mkibashinda na ndio wanaitika unasikia ile mwa walipana sasa nanga alisema yeye mwa njoo angalika batatoka ni politike yao msikubali hata msinoambi komanda d'operation wenu ukibakia navyo wewe peke mnani hata aminia umwambie ni kinywa kutokea Mbasoda juu uko na lagalaga babio walikuwa shakuwa nao hapa brasserie ndio yule mwanamke kuna tuambia juu tuko wafaze naye mwenyewe Soda anajisemea Jumi ananitosha kwa energy kwa sema bora fika tuza ile energy nilimupa njoo anasemea wazi kibanda pigana Uvira. Tunaanza kumwambia Katala si hakuna ukatala ni commandement ya nguvu sana wanasema bote baende mkibamaliza bali ndio wanasema sefinia banaitika kweli kutoka. Me kama banaresire mwe pale Uvira. Vraiment hii message niko nakwambia sozi ya bongo kuza mega yangu sieko utanilipaka ni faida juu tunapenda. Voilà les amis, c'est comme ça en fait. À l'heure que je vous parle aujourd'hui, les hommes de Corneille ont avancé du côté de Walikale. J'ai des informations sur les sujets, comment plan Nabango Total Eza, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment faire pour faire tomber Tshisekedi rapidement. Moi, en tout cas, je vais donner mon point de vue en tant que républicain. Naboy ko commenter Marambo. J'ai pas divulgué des informations sensibles. Parce que M. Tshisekedi aussi
aza moto ba sauver te moto la moto bunda nango en tout cas nga pena tikeli o bunda nango mais non sa point de vue nanga en tant qu'acteur politique républicain dans l'opposition. Moi, si ça dépendait que de moi, j'aurais dû activer les dialogues SC5. Les dialogues, un dialogue inclusif de tout Congolais. Et pour régler cette situation. Selon moi, la situation, ce moment je sais ce qui va arriver. La situation va s'aggraver. La situation va s'aggraver. Le pays va tomber dans le chaos total. Parce que quand ils vont frapper des 5 ou 4 villes directement. Et ça sera rapide et vite. Selon moi, c'était mieux de dialoguer et résoudre ce problème par la voie pacifique. Le problème est que M. Tshilombo ne veut pas la voie pacifique. Il veut faire la tête et le forcing. Les conséquences seront vraiment dramatiques et graves. Croyez-moi. Je sais, j'ai eu des informations, mais je n'ai pas divulgué. Nous, le peuple, nous allons être aussi vigilants, voir, regarder, observer qu'est-ce qui se passe et dénoncer ce qu'il faut dénoncer, informer, parce que les Congolais ont droit à l'information. Je vous dis, la frappe. J'ai plus commenté, c'est avec ce mot que je vais mettre un terme à cette émission. J'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Bonsoir, bonjour.